Bonjour à tous et bienvenue sur Destiny, la radio. Mon premier invité est un des plus anciens de la Destiny. Il incarne Chuck Norris. Veuillez accueillir Antoine. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Bonjour Antoine. Première question. D'où vous est venue l'idée de jouer Chuck Norris? Bonjour JP, merci de m'accueillir ici. Eh bien, pour la question, je ne saurais que dire, car l'idée m'est venue comme ça. Déjà, jouer Undertaker avant était un grand privilège, pouvoir détruire tout le monde comme je le voulais. Mais maintenant, avec Chuck Norris, je n'ai même plus besoin de regarder les gens ou de leur dire quelque chose pour les détruire. Chuck le fait à ma place. En effet, vu comme ça, vous parlez d'Undertaker. Un petit mot sur votre carrière en tant que croque-mort? En tant que croque-mort, eh bien, bonne question. Que dire? Undertaker, moi, je fus champion tag team. Je ne sais plus avec qui d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, puisque je les ai gagnés à moi tout seul. J'ai fait tellement de choses, je pense que à moi tout seul, j'ai redoré le blason du personnage qui était l'Undertaker, vu que mes prédécesseurs qui l'avaient joué n'étaient pas vraiment au niveau, on va dire ça comme ça. Que dire d'autre sinon? Je ne vois pas vraiment, à part que j'ai semé la terreur à SmackDown, j'ai gagné des titres, j'en ai enterré plus d'un. Je me souviens même de mon premier main event, à Saturday Night Main Event, où j'ai mis dans un cercueil Jinder Mahal et on ne l'a plus jamais revu depuis. J'espère que cela vous convient comme réponse, JP. C'était avec Chris Jericho et Christian. Parlons de WrestleMania. Vous avez perdu dans le Money in the Bank. On sentit la fin pour vous à la Destiny? La fin? Vous dites la fin? Non, quelle bonne blague. Non, j'étais juste dans une période sombre, on va dire. Quoique pour l'Undertaker, dans une période sombre, c'est très normal. On va plutôt dire que j'étais dans une période de lumière, alors. Non, mais les adversaires qui étaient en face de moi me désespéraient tellement qu'une envie de combattre contre eux était inenvisageable. Je ne pensais pas gagner ce match. Il me faisait honte. Si jamais je me battais contre eux, ce serait vraiment désobligeant et humiliant pour ma part. C'est compréhensible quand on voit le vainqueur. Question inévitable. Songez-vous à faire un retour? Très bonne question. Ben, vous savez, un retour avec Undertaker. Certains d'entre nous aimeraient bien, d'autres qui me connaissaient sur cette période aimeraient pas. Eh bien, je vais vous répondre quelque chose. Seul l'avenir nous le dira. Bien, ça reste vague. Aujourd'hui, vous participez à Destiny Story. Avez-vous des pistes sur le secret? Eh bien, écoutez, pour Destiny Story, je ne peux pas vous dire grand-chose. Seulement que Chuck Norris connaît tous les secrets. Même celui de la voix. Mais il ne les divulguera pas. Car Chuck Norris attend toujours le bon moment pour faire mal. Là où ça fait mal. Changeons de sujet. Envisagez-vous un match face à Zlatan? Un match face à Zlatan? Pourquoi faire? Pour que je prouve devant tout le monde ma supériorité face à cet être inférieur à moi? Je suis supérieur à lui physiquement, intellectuellement. Personne ne peut rien trouver à redire sur ça. Il ne peut me battre, il ne pourra jamais me battre.
Ça, j'en suis sûr et certain. Vous semblez sûr de vous, et pourtant Kurt Hawkins a battu chaque nourrice avec une blague carambar. Trêve de plaisanterie. Antoine, je vous remercie de bien avoir voulu répondre à mes questions. Un petit mot aux auditeurs de Radio Destiny avant de partir? Vous voulez que je dise un petit mot avant de partir? Eh bien, pourquoi pas? Mais je n'aurais... C'est pas un petit mot pour moi. C'est 3 mots, bien distincts. Rest in peace.